nous sommes heureusement sur un continent où il y a tout à faire. Donc tous les secteurs d'activité sont porteurs d'opportunités. Ceci dit, quand vous créez un business, il faut que votre business réponde à un besoin. Malheureusement, beaucoup de gens créent des business par mimétisme. Ils vont créer un business... Prêt-à-porter, tout ça. Voilà, parce qu'on le dit que ça fonctionne, ça marche. Il faut que ça réponde à un besoin. Et il y a deux types de besoins. Il y a le besoin d'innovation et le besoin d'amélioration. Donc, on améliore ce qui existe déjà, on innove en créant ce qui n'existe pas. Évidemment, quand on crée ce qui n'existe pas, ça prendra plus de temps, ça va demander énormément de pédagogie pour pouvoir créer un écosystème. Parce que quand c'est innovant, il n'y a peut-être pas l'écosystème déjà, il va falloir faire de la pédagogie pour créer cet écosystème. Quand il existe déjà, il faut vous demander quelle est ma valeur ajoutée. Voilà, quel est le plus que j'apporte? Pourquoi on viendrait chez moi et pas chez l'autre? Quand on a répondu à cette question, quand on crée un business, il faut comprendre qu'on doit compter sur soi d'abord. Ça, c'est extrêmement important. Parce que comme je dis toujours aux jeunes surtout, personne ne vous a dit que vous pouvez être entrepreneur. C'est vous qui l'avez dit. Ça veut dire que vous avez décidé d'être un champion. Un champion, il n'attend pas l'aide des autres. Un champion, c'est quelqu'un justement qui crée. Et donc, c'est de réfléchir à comment vous structurez votre business pour pouvoir le démarrer avec ce que vous avez. Et une fois que vous avez... Parce que quand vous créez un business, ce n'est pas pour emprunter. Donc, quand on parle de financement, moi, ça m'amuse. Le financement, ça vient après. Vous créez un business, la première de vos préoccupations, c'est quel est mon marché? À qui je vends ce que je crée comme produit? Qui est mon marché? Est-ce qu'il existe? Il existe, c'est cela que je dois convaincre. Et une fois que vous avez convaincu un client et que vous avez vendu un produit, vous capitalisez sur votre marketing avec ce premier client. Vous allez montrer que votre produit intéresse les gens. Même si c'est un seul client, vous capitalisez là-dessus. C'est là que le branding commence à être intéressant. Votre marketing commence à rentrer en ligne de compte. Votre capacité à dire aux gens que vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous savez faire. Je n'ai jamais vu des gens sérieux échouer un business. C'est juste pas possible. Quand vous êtes sérieux, vous travaillez, vous êtes structuré et vous comprenez qu'il y a des sacrifices à faire et qu'il faut travailler pour réussir, la probabilité d'échouer est nulle.